Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut calculer Ka à partir d'une équation de dissociation d'un acide. Donc, on a l'exemple 1 d'une dissociation du HF qui va se dissocier en H+, et en F-. Donc, on va faire notre tableau comme quand on calcule un Kc parce que Ka, finalement, c'est un Kc pour un acide. Alors, j'ai initial, réagit, équilibre. Donc, mon problème, c'est de calculer Ka, sachant que la concentration initiale de l'acide était de 0,04 mol par litre et que le pH à l'équilibre est 3,2. On demande également de calculer le pourcentage de dissociation. Bon, dans un premier temps, il va être important de noter que la concentration, même si on précise ce qui est initial dans le problème, on ne le dira pas toujours, mais c'est toujours la concentration initiale qu'on va vous donner dans le problème. Même chose pour le pH. Le pH est nécessairement une donnée qui doit être à l'équilibre, parce que si le pH n'est pas à l'équilibre, il est probablement pas stable. Donc, ce que je fais, puisque j'ai ma concentration initiale, c'est l'acide. Donc, je prends mon 0,04 et je le mets à mon acide. Mon acide, c'est HF. Attention, des fois, on pense que l'acide, c'est H+. Non, ça, c'est ce que donne un acide. Maintenant, mes produits, je viens de rajouter 0,0. À moins d'avis contraire, des produits au début d'une réaction chimique, on n'en a jamais. Alors, on m'a donné le pH, donc je vais être capable de trouver la concentration molaire DH+. Donc, on se rappelle que la concentration molaire DH+, l'équation c'est 1 fois 10 à la moins pH mol par litre. Donc, dans notre cas, c'est 1 fois 10 à la moins 3,2 mol par litre. Cette donnée-là, donc, c'est le H+, à l'équilibre. Bon, maintenant, je peux compléter mon tableau. Puisque j'ai 0 initialement H+, je veux déterminer combien il y en a réagi et qu'à l'équilibre, j'ai 1 fois 10 à la moins 3,2. Donc, 0 plus quoi donne 1 fois 10 à la moins 3,2? Bien, finalement, c'est encore 1 fois 10 à la moins 3,2. Important, ma ligne réagit, c'est de la stoichiométrie. Donc, je vais faire mon rapport de stoichio. 1 fois 10 à la moins 3,2 multiplié par 1 HF divisé par 1 H+, va me redonner encore 1 fois 10 à la moins 3,2. Souvent, les rapports de stoichio dans les acides et les bases, c'est assez simple, c'est toujours du 1 pour 1. Même chose pour le F-, 1 fois 10 à la moins 3,2 fois 1 divisé par 1, 1 fois 10 à la moins 3,2. 0 plus 1 fois 10 à la moins 3,2. Donc, rappel, hein, du côté des produits, on additionne parce que des produits, ça apparaît dans une réaction chimique. 1 fois 10 à la moins 3,2. Donc, on voit que mon tableau est quand même presque complet. Maintenant, il reste à me trouver, quand je vais soustraire du côté des réactifs, de trouver l'équilibre. Donc, 0,04 moins 1 fois 10 à la moins 3,2. Important, on se rappelle que vous ne pouvez pas prendre la touche EXP pour faire ce calcul-là. Vous devez prendre la touche exposant nécessairement. La touche EXP ne prend pas les virgules, donc pas les chiffres fractionnaires. Alors, je fais le calcul. Donc, j'arrive à 0,0394. On peut remarquer que la quantité d'acide non dissocié à l'équilibre est relativement similaire à la quantité que j'avais au départ. Ça me dit que c'est un acide qui est probablement pas très fort. Alors, mon équation du Ka, qui je vous le rappelle est la même chose qu'un Kc, c'est toujours la concentration des produits exposant le nombre de moles sur la concentration des réactifs exposant le nombre de moles. Maintenant, je connais toute ma ligne équilibre, donc je vais remplacer mon H+, mon F-, 1 fois 10 à la moins 3,2 et je divise par mon HF à l'équilibre. Le tout me donne donc la constante d'acidité Ka de 1,01 fois 10 à la moins 5. On remarque que je n'ai pas mis d'unité. Généralement, on ne met pas d'unité au Ka. Certains livres vont le mettre. L'unité du Ka, c'est mol par litre. Mais je vous suggère de ne pas la mettre à l'examen. J'avais une deuxième partie à ma question qui était de calculer le pourcentage de dissociation. Pour calculer le pourcentage de dissociation, alors j'ai ma formule. Je prends toujours mon H+, qui est ma partie dissociée, divisé par le HF, mais je dois prendre la concentration initiale, donc qui était non dissociée, fois ça. Mes données sont les données du tableau. Donc, mon H+, c'était 1 fois 10 à la moins 3,2. Et mon HF initial, 0,04.
Le tout multiplié par 100, j'arrive à 1,58%. Mais ça veut dire que moins de 2% des molécules d'acide se sont dissociées. Alors voilà pour le cas et le pourcentage de dissociation.